Bien-aimé dans le Seigneur, la dernière fois, j'étais en train de parler, de donner des preuves de la présence de Dieu avec nous. Je suis en train même de préparer un enseignement et le Seigneur est en train de bénir mon cœur par cet enseignement que je suis en train de préparer. Quand on va finir, je vais peut-être enseigner les mercredis pour au moins un mois. C'est un passage que nous connaissons bien. Mais je vous dis la vérité, je n'ai jamais prêché sur ce passage. Un passage assez simple. Un passage assez simple. Ça fait plus de 30 ans que je prêche. Jean 3,16. Vous voyez, les gens n'ont même pas besoin d'ouvrir la Bible. Jean 3,16, oui. Bien. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Et le sujet que je voudrais, je vous donne d'abord pour le sujet que je donne, le thème que j'ai donné à ce passage pour que nous puissions étudier mercredi, c'est disciples du siècle présent. Reconnaissons-nous la valeur de l'amour de Dieu et aimons-nous Dieu comme les premiers disciples. Réfléchissez à ça, mettez ça dans la tête. Disciples du siècle présent. Reconnaissons-nous la valeur, la profondeur de l'amour de Dieu et aimons-nous Dieu comme les premiers disciples. Ce serait le thème qui va retenir notre attention bientôt. J'attends seulement que mon gendre finisse et on va étudier Jean 3,16 ensemble. Amen. Amen. Je voudrais nous rappeler le passage d'Exode chapitre 3 versets 6 à 8, surtout le verset 7. L'Éternel dit: j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri qu'ils ont jeté à cause de leurs exacteurs, à cause de leurs persécuteurs. Car j'ai connu leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire remonter de ce pays-là en un bon et spacieux, en un pays découlant de lait et de miel, au lieu où sont les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, etc., etc. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, Dieu a été avec Moïse. Et si Dieu est avec nous, nous pouvons nous attendre au meilleur. Nous devons nous attendre au meilleur. Parce que quand Dieu est avec un peuple, quand Dieu est avec une famille, quand Dieu est avec un individu, ce que traverse le peuple, ce que traverse la famille, ce que traverse l'individu, Dieu sait. Il sait. Il voit. Il entend. C'est pourquoi quand, vous savez, il était avec le peuple d'Israël, malgré le fait que le peuple d'Israël ait désobéi et était submergé par, accablé par les difficultés de leurs oppresseurs. Dieu a dit: j'ai très bien, ça c'est fort, hein? J'ai très bien vu l'affliction de mon peuple. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous marchons avec le Seigneur, Dieu ne souffre pas de myopie. Dites-moi amen. Amen. Je dis, quand nous marchons avec le Seigneur, il n'est pas myope. Pire, dit qu'il est aveugle. Pourquoi il a dit j'ai très bien vu? Il pourrait dire j'ai bien vu.
Parce que, vous savez bien, quand nous allons à l'école, quand tu reçois la mention bien, tu ne peux pas dire que c'est égal à la mention très bien. J'ai un conseiller pédagogique qui est en train de remuer la tête. Hein? Mention très bien. Quand j'enseigne, je dis aux étudiants, je ne suis pas cher en notes, mais pour avoir A+, il faut vraiment démontrer que tu es à la hauteur. A+. Tu peux avoir A-, tu peux avoir B+, mais A+, il faut vraiment que tu démontres, tu dois démontrer vraiment que tu maîtrises le sujet. Dieu dit, j'ai très bien vu l'affliction. Quoi que nous allons traverser pendant cette année, Dieu verra très bien. Je ne sais pas ce que l'année nous réserve, mais le fait que Dieu est avec nous, il verra très bien. Il dit, j'ai très bien vu l'affliction de mon peuple. Que tu sois dans la joie, Dieu verra très bien. Si tu es dans l'affliction, Dieu verra très bien. Vous savez, souvent nous les hommes, parfois on a tellement... Quand je voyage en Afrique et puis je fais les appels de fonds, certains disent, je vais donner un secret parce que quand je donne en public, après j'ai des attaques. Ou bien d'autres disent, quand je donne en public, après, tout le monde croit que je suis un pacha. Et les gens viennent avec leurs demandes et consorts. Je leur dis seulement, Dieu sait qui tu es. Que tu donnes en privé ou que tu donnes en public ou, il faut bien donner. C'est ça l'essentiel. Dieu sait très bien. Vous savez, nous qui sommes assis là, Dieu nous connaît très bien un à un. Dieu nous connaît très, très bien. Moi, je ne peux pas vous connaître. Je vous connais seulement en tant que membre de la chapelle. Mais qui vous êtes, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. Quel esprit vous anime, je ne peux pas. Mais Dieu connaît très, très bien chacun. Que chacun dise, Dieu me connaît très bien. Dis encore, Dieu me connaît très bien. Dites encore, Dieu me connaît très, 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 très bien. Vous savez, tu peux avoir l'apparence, tu peux dire, oh, je suis humble, je t'aime, alors que tu haïs la personne. Dieu te connaît très bien. Dieu me connaît très bien. Ça doit nous amener à réfléchir pendant que nous marchons avec Dieu. Est-ce que Dieu était présentement physique avec les enfants en Égypte? Hein? Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Je vous ai dit ça le 31. Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Tout est en sa présence. Tout est dans la présence de Dieu. Tout. Ce que nous disons, ce que nous mangeons, ce que nous voyons, ce que nous pensons, ce que nous projetons, tout est dans la présence de Dieu. Et si tout est dans la présence de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous devons marcher avec Dieu dans la lumière. C'est important. Laissons nos petits jeux là. Je dis, laissons nos petits jeux. Laissons nos petites hypocrisies. Parce que Dieu nous connaît très bien. Alléluia! Brother, sister, bro. Sissi, hein? Bro, sissi. Alors que dans ton cœur, Dieu connaît très bien ton cœur. Que chacun veille. Écoutez bien. Regardez bien. Suivez très bien tout ce qui se passe dans le monde. Regardez même en Amérique. Bien aimé. Regardez. Vous avez vu comment on a battu ce noir-là.
Hein? On va battre quelqu'un comme même un animal. Quand tu bats un animal, hein, tu as pitié. Tu as pitié. Quand tu bats un animal à un moment, tu as pitié. Comment on le bat, on le soulève, et puis c'est quoi? Mais vous pensez que tout ça là, c'est rien? Ça annonce le retour du Seigneur. Vous voyez les deux Chinois, je ne sais pas comment ils se sont entendus. Les gens sont en train de fêter leur 1er janvier. L'autre s'en va, il tue 11. L'autre s'en va aussi, il tue 7. Vous ne suivez pas les nouvelles. Suivez bien. Regardez comment l'Ukraine est en train d'être déchiquetée. Jésus a dit, hein, quand vous entendrez les guerres et les bruits des guerres, sachez que je suis à la porte. Écoutons, y compris moi-même, nous avons assez blagué. Faisons attention. Parce que Christ va nous surprendre avec son retour. En un clin d'œil, au son de la trompette. C'est fini. Même là où nous sommes là, la trompette peut retentir maintenant. Selon la connaissance très bien que Dieu a de chacun de nous, sommes-nous vraiment enfants de Dieu? Que chacun réfléchisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit quoi? Il dit, j'ai entendu le cri qu'ils ont jeté à cause de leurs persécuteurs. Que ce soit la maladie qui te fait crier, que ce soit quelqu'un qui te malmène et tu cries, que ce soit un problème qui te pousse à crier, le Dieu qui est avec nous, il n'est pas sourd. Le Dieu qui est avec toi n'est pas sourd. Le Dieu qui marche avec toi n'est pas sourd. J'ai dit, il n'est pas d'abord myope, ni aveugle, et il n'est pas non plus sourd. C'est lui qui marche avec nous. Chaque cri que nous faisons, nous ferons monter à l'Éternel. Dieu entendra. Ayons cette assurance. Chaque cri que nous ferons monter, que ce soit des cris de joie, que ce soit des cris de douleur, Dieu entendra. Il dit, j'ai entendu le cri qu'ils ont jeté à cause de leurs persécuteurs. Je connais leur douleur. Je connais leur douleur. Écoutez-moi bien, Dieu n'est pas ignorant non plus. Première affirmation, Dieu n'est pas quoi? Il n'est pas myope. Pire, il n'est pas quoi? Aveugle. Deuxièmement, il n'est pas sourd. Troisièmement, il n'est pas ignorant. Dieu n'est pas ignorant. Moi, je peux ignorer. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez ce que je traverse? Hein? Je suis votre pasteur, non? Si on vous demande où est votre pasteur, vous allez dire que c'est qui? C'est M. Kamassé, non? Pasteur Kamassé, c'est lui votre pasteur. Mais vous savez ce que je traverse? Mais Dieu sait. Vous êtes mes membres, non? Hein? Si on dit où est ton église, je vais dire qui je vais montrer? C'est vous, non? Est-ce que je sais ce que vous traversez? Je sais ce que tu as traversé hier nuit. Je sais le rêve que tu as eu hier nuit. Si tu as eu une douleur hier nuit, même si tu es assis ou assise malade, est-ce que je sais? Mais Dieu dit, je connais les douleurs. C'est ce Dieu-là qui va marcher avec nous. Le Dieu qui voit. Le Dieu qui entend. Et le Dieu qui sait, qui connaît. Dieu, il connaît nos douleurs. Quand tu es en douleur, il connaît. Quand tu gémis, il connaît. Vous savez, ce qui m'impressionne, c'est que Dieu est relationnel.
Il est relationnel. Pour nous qui sommes mariés, quand ton époux ou bien ton épouse est en train de gémir, est-ce que tu ne sais pas? Hein? Parfois, même si tu dors profondément et qu'elle commence pas à gémir ou bien il ne commence pas à gémir, ce sont ces gémissements qui vont faire quoi? Qui vont te réveiller. Ça veut dire même quand tu dors là, tu es créé à l'image de Dieu que ton cerveau ne dort pas. Ton cerveau ne dort pas. Tu te réveilles, tu dis qu'est-ce qu'il y a? Je vais ouvrir une parenthèse pour vous raconter quelque chose pour faire rire un peu. C'est un de mes cousins, il a épousé une femme et puis la nuit, il a chargé son portable. Et le portable, ça clignotait feu rouge. Et mon cousin dormait après, il attend. Et ce Dieu, et ce fion, et ce Dieu, et ce fion, et ce Dieu, et ce fion. Ça veut dire quoi? Que le feu tombe sur toi, que le feu te consume. Quand le cousin se réveille, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit regarde. Et ce Dieu, et ce fion, et ce Dieu, et ce fion. Il a envoyé le feu sur le portable. Mon cousin dit oh, c'est mon portable que tu as consumé par le feu comme ça. Jusqu'aujourd'hui, quand tu appelles même la femme, je dis je dis elle dit oh, pas somme d'écoute. Ça s'est passé, ça fait plus de 20 ans, mais je n'ai pas oublié. Mais je dis oh, et je fion. Que Dieu nous aide. Ça veut dire même nos craintes, Dieu sait. Vous savez, je peux imaginer quand elle disait Dieu et Dieu est en train de rire. Il n'y a pas un démon là-bas. N'aie pas peur des démons. Je suis avec toi. Dieu sera avec nous. Dans nos voitures, dans nos déplacements, dans nos lieux de travail. Dieu est avec nous, avec nos enfants, dans leur école. Dieu nous protégera durant cette année 2023. Dieu est avec nous. Je dis, Dieu est avec qui? Écoutez bien. Je vais dire à toutes les personnes qui ont des affaires. Chaque jour, ma femme et moi nous prions pour vous. Vos affaires ne feront pas faillite. On ne peut pas évoquer Dieu. J'ai dit à Dieu, j'ai dit Dieu, si cette entreprise a fait faillite là, ce sont tes dîmes qui font faillite. Ce sont tes offrandes qui font faillite. Les bonnes œuvres font faillite. Les orphelins vont faire faillite. Donc, il n'y a pas faillite. N'attends pas à une faillite. Parce que Dieu n'est pas seulement celui qui voit, il n'est pas seulement celui qui entend, il n'est pas seulement celui qui connaît, mais il est aussi celui qui restaure. Il restaure. C'est pourquoi il a dit, je vais faire remonter ce peuple de ce pays-là. Écoutez-moi bien. Le lieu où tu vas te retrouver au cours de cette année, qui ne sera pas vraiment un lieu idéal pour toi, Dieu te fera remonter. Il te fera remonter. Qu'est-ce que j'ai dit? Il te fera remonter. Que tu sois dans une situation de maladie, Dieu te fera remonter de l'état de maladie à l'état de santé. Dieu te fera remonter. C'est ça le meilleur. Il est le Dieu qui restaure. Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te restaure. Je suis l'Éternel qui te fortifie. Je suis l'Éternel qui te garde. Aïe. Dieu nous garde là, bien-aimés. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai donné un message ici. J'ai dit, la force qui te garde est plus puissante que la force pour... vous oubliez. Mais vous savez, votre malheur, c'est que votre pasteur là, mes enfants disent ta tête là, je ne comprends pas. Je
peux me rappeler de ce qui s'est passé des 20 ans, 30 ans, et puis je raconte. Il dit, papa! Je vous ai dit, les armes pour ta protection sont plus puissantes, sont plus fortes que les armes pour ta destruction. Les armes qui vont te protéger, la main de Dieu qui te protège là, elle est plus puissante que n'importe quoi qui peut t'attaquer. Rien ne pourra. C'est pourquoi elle a dit à Jérémie, je suis avec toi comme un vaillant guerrier. Tes ennemis, tes persécuteurs, tes adversaires, tes jaloux, ils n'auront pas le dessus. Ils vont tomber à la renverse. Leur honte sera inoubliable. Vous savez, Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé, mais il est également le Dieu du présent. Ça fait combien de points déjà que je vous donne? Je ne veux pas que vous sortez jeudi, on va dire, mais que tu as vu Vinton, il n'y a qu'un blanc. Pas simplement, il y a nuéré. J'ai dit d'abord, Dieu n'est pas quoi? Il n'est pas myope, pire. Il n'est pas aveugle. 2. Il n'est pas sourd. 3. Il connaît tout. 4. Il n'est pas ignorant. 5. Il est le Dieu qui restaure. 6. Non, ça c'était un rappel. 6. J'ai dit, il n'est pas seulement le Dieu du passé, mais il est également le Dieu du présent. Il est le Dieu du présent. C'est pourquoi il s'est présenté à Moïse. Moïse a dit, quand j'y vais, on va me demander qui m'a envoyé. Tu leur diras, voici le nom, voici mon nom. Il faut leur dire que quoi? Je suis présent éternel. Je suis présent éternel. Vous savez, je suis en train de parler de mes cours de philo que je vais dispenser. Regardez bien. Vous voyez, ici c'est un point. La connaissance de l'homme est limitée seulement au point. Suivez-moi bien. Ou bien, je vais faire ici. Ça, c'est un point. Ta connaissance est seulement limitée à quoi? À ce point. Ce qui est avant le point, nous disons que c'est le passé. Ce qui est après le point, nous disons que c'est le futur. Parce que nous sommes à un point. Ça, c'est l'homme, ça. Mais Dieu, il est la suite des points. C'est le cours de philo comme ça, la notion de Dieu en philosophie. La notion chrétienne de Dieu. Dieu, il est une suite. C'est-à-dire, Dieu n'a pas le passé. Dieu n'a pas besoin d'aller dans le passé. Il n'a pas besoin d'aller dans le futur. C'est fort ce que je vous dis. Pourquoi il n'a pas besoin d'aller dans le passé? Par rapport à... Pourquoi les enfants d'Israël souffraient? À cause de leur... Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je connais. Très bien. J'ai vu vos souffrances. Et je dis, vous savez pourquoi? Dieu n'a pas besoin d'aller dans le passé. Parce que s'il allait dans le passé, il allait garder leur désobéissance. Dites-moi amen. Dieu n'a pas besoin d'aller dans le passé. C'est pourquoi il dit, je jette vos péchés, quoi? Dans la mer de l'oubli. Dieu n'a pas besoin d'aller dans le passé. Il n'a pas besoin. Frères, sœurs, Dieu n'a pas besoin d'aller dans l'avenir pour essayer. C'est nous qui cherchons à savoir l'avenir.
Lui, c'est-à-dire, il est présent. Chez lui, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Mais parce que si Dieu avait un futur, nous allons nous inquiéter. Qu'est-ce qui va lui arriver dans le futur? Nous qui sommes assis ici, regardons. Disons-nous la vérité. Pourquoi nous luttons? Pourquoi nous travaillons durement en Amérique? C'est pour? Tu as peur de l'avenir, non? Si je m'en vais à la retraite, comment je vais vivre? C'est l'avenir, ça. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que l'avenir, c'est à nous les humains. C'est nous les humains qui sommes surpris de l'avenir. Dieu, rien ne peut... Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de présent. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Dieu n'a pas de passé, il n'a pas d'avenir. Il est l'éternel là. Je suis. Maintenant. Dites-moi. Dieu est qui? Donnez-moi les attributs de Dieu. Nous avons étudié ça à chose mercredi. Si vous ne donnez pas les attributs de Dieu, je vais vous fesser un à un. Pour la première fois. Dieu est le créateur. Donc, est-ce qu'il a été le créateur? Est-ce qu'il sera le créateur? Il est éternellement, il est créateur. Ça veut dire quoi? Il peut créer tout dans ta vie. Il peut créer un nouveau chemin dans ta vie. C'est pourquoi nous chantons God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me close to him. Dieu, il est créateur. Vrai ou faux? Vrai. Dieu est encore quoi? Omniprésent. Laissez. Il est celui qui guérit. Est-ce qu'il a été celui qui guérit? Non. Est-ce qu'il est celui qui guérira? Non. Il est celui qui guérit. C'est lui qui est avec toi. C'est ce Dieu-là qui est avec toi. Il guérit au présent. Maintenant même. Maintenant. Tu dis, Seigneur, je suis malade. Je viens d'apprendre, je viens d'être rappelé que tu es celui qui guérit. Je ne m'attends pas à la guérison demain. Maintenant, tu es l'Éternel qui guérit. Tu es le Dieu du présent. Agis dans le présent dans ma vie. Je ne serai pas malade, Seigneur. Je suis malade. Quelqu'un qui est malade va dire qui sera malade? Hein? Quelqu'un qui est malade, il va dire j'ai été malade au moins. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il ne peut pas dire je serai malade parce qu'il est déjà malade. Il est déjà malade. Et Dieu est au présent. Je suis l'Éternel qui guérit. Que notre foi soit affermie. Il n'est pas seulement celui qui guérit. Il est celui qui bénit. Est-ce qu'il a béni dans le passé seulement? Ou bien on va dire, allez, je vais voir dans l'avenir si je pourrais bénir. Je suis l'Éternel qui te bénit. Je suis l'Éternel qui te bénit. Il n'a pas dit, je suis l'Éternel qui t'a béni. Ou bien, je suis l'Éternel qui te bénira. Je suis l'Éternel qui te bénit. Au présent. Ça veut dire quoi? Si j'ai besoin d'une bénédiction, je dis, Seigneur, donne-moi la bénédiction. Je prie toujours pour cette église. Je dis que Dieu suscite encore. Je ne veux pas avoir des membres qui sont employés. Je veux avoir des membres employeurs. Employeurs. Que Dieu vous donne des révélations. Des révélations. Ce serait comme un rêve. Tu vas commencer, et puis,
savez, le gars qui est assis là-bas, je l'appelle PDG. J'ai vu comment il a commencé. Hein? J'ai vu comment il a commencé. Béré. Excusez-moi, ce n'est pas chose, mais il y a certains même qui ont minimisé son commencement. Mais aujourd'hui, Dieu l'a imposé. Dieu va t'imposer. Dieu va t'imposer. C'est pourquoi il dit, je connais quoi? Les projets. Est-ce qu'il dit, j'ai connu? Est-ce qu'il dit, je connaîtrai? Il dit, je connais quoi? Que? Projet de quoi? De paix et de bonheur. Afin que vous ayez quoi? De l'avenir. Regarde-moi bien. Quand tu te rappelles de ce passage-là, quand tu te tiens quelque part là, il faut dire, moi là, l'avenir qui m'attend là, c'est un avenir meilleur. Amen. Et je le dis et je le répète. Amen. L'avenir de cette église, c'est une église qui va surprendre plusieurs. L'avenir de cette église-là, ça va surprendre. Parce que Dieu dit, je connais les projets que moi là, je connais. Je connais très bien. C'est moi qui ne connais pas. C'est vous qui ne connaissez pas. Mais Dieu dit, je connais bien, très bien, les projets que j'ai formulés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Et je déclare sur la vie de mes enfants biologiques et de mes enfants spirituels, le projet que Dieu a pour vous, ce sont des projets de bonheur. Amen. Ce sont des projets de bonheur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais toujours nous encourager afin que nous puissions savoir ce Dieu avec qui nous marchons. Après avoir dit qu'il a entendu, qu'il connaît, qu'il voit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis descendu. Répétez avec moi, mon Dieu est le Dieu relationnel. Mon Dieu est le Dieu relationnel. Dites encore, mon Dieu est le Dieu relationnel. Mon Dieu est le Dieu relationnel. Vous savez, oh Dieu, tu es bon, tu es merveilleux. Quand un homme voit son frère en problème, en difficulté, généralement l'homme fait quoi? L'homme essaie de l'éviter. Non, soyons francs, soyons honnêtes. Même moi, pasteur là, c'est ici que ça ne se fait pas. Au pays, il y avait des membres là, quand ils viennent, je dis, oh vraiment. Parce que quand lui vient là, c'est pour demander. Quand il vient là, quand tu le vois venir là, c'est pour faire quoi? Demander. Ça fait que je vais être honnête avec vous. Hein. Quand je marche et je le rends, je le vois de loin là. Il faut bifurquer rapidement parce que quand il va te voir là, passant, ou on est là, et gros, fait quelque chose, ça ne va pas. Ça, c'est l'homme. L'homme évite les situations complexes. Mais Dieu, puisqu'il est le spécialiste des cas complexes, quand une situation complexe arrive, il descend. J'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu. Et il donne la raison pour laquelle il est descendu. Il est descendu pour faire quoi? Pour les sauver, pour les restaurer, pour les délivrer. Déclare que cette année 2023, c'est ton année de délivrance. C'est ton année de délivrance. Je dis, hein, cette année, c'est mon année de délivrance. Parce que Dieu descend.
Dieu descend. Il descend pour délivrer. Il descend pour faire sortir. Il dit, je suis descendu. Je vais les faire sortir de ce lieu-là. Et je vais les amener dans le pays où coule le lait et le miel. Le lait qui est un aliment complet. Ça veut dire quoi? La bénédiction de Dieu sera une bénédiction complète. Le miel, ça donne le goût, c'est sucré. Dieu va rendre ta vie sucrée. Dieu ne donnera pas une bénédiction partielle. C'est pourquoi vous pensez, Dieu ne pourrait pas dire, je suis descendu et je vais les amener là où il y a assez de manioc. Ou bien là où il y a assez de gari. Ou bien là où il y a assez d'arachide. Hein? Il ne pourrait pas dire cela. Il pourrait dire même là où il y a assez d'igname pour les gens de Palimé. Ou bien les gens de Bassar. Loboko. Là où il y a assez de Loboko, je vais les amener là-bas. Non, Dieu dit, je vais les amener là où il y a le lait, là où ça coule. Ça coule. Ce qui coule, ce qui coule n'est pas interrompu. La bénédiction de Dieu ne sera pas interrompue. Parce que ça va couler. Là où coule, ça coule. Et les sera. Ça coule. Et comme il est le Dieu présent, je suis, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Parce qu'il est dans le coulement. Il est présent dedans. Quand il est présent dedans, c'est lui qui provoque que ça coule. C'est lui qui provoque cela. Donc, Dieu nous réserve quoi? Une bénédiction comment? Complète. Et puis, ininterrompue. Une bénédiction douce. Attendez. Si tu as le complet, c'est doux. Y a-t-il encore quelque chose qui est meilleur? Parce que si je dis plus meilleur, c'est la tautologie. Parce que je sais qu'il y a des professeurs de français ici. Surtout, il y a le conseiller pédagogique qui va dire, le pasteur là, comment il va dire encore plus meilleur? Hein? Et il y a d'abord ce qui est passable, ce qui est bon, ce qui est très bon. Et après le très bon, c'est quoi? Excellent. Excellent. Après excellent? Super. C'est-à-dire, quand vous arrivez à meilleur là, après meilleur, il n'y a pas. Après meilleur, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit meilleur que meilleur? Hein? Pardon? Il n'y a pas plus meilleur. Quand c'est meilleur, c'est meilleur. Attends-toi au meilleur de Dieu. Parce que sa bénédiction, il dit, je vais les amener là où coule le lait, aliment complet. Ce n'est pas moi, c'est la science. La science dit que le lait est un aliment. Non, laissez vos laits en Amérique, 1%, 2%. Dieu va te donner whole milk. Whole milk. Ce n'est pas lait 1%, 2%, c'est whole milk. Lait entier. Et ça va couler. Attendez, qui sont ceux qui produisent le lait? Hein? Les animaux, non? Ce sont les animaux, les êtres vivants. La femme aussi produit le lait pour son enfant. Vous avez raison. Écoutez bien. C'est prophétique. Je déclare sur la vie des femmes qui entendent l'enfant. Amen. Dieu va faire couler le lait. Amen. Et si le lait coule des seins, il
Il faut qu'il y ait un enfant pour faire quoi? Pour t'aider. Vous les mamans, vous savez bien. Moi, je me rappelle quand ma femme avait, surtout avec les enfants, quand on va au marché, à un moment donné, elle dit, mon enfant a besoin de t'aider. Elle sent cela. Elle sent cela dans son sein. Regardez, ça c'est l'homme limité. Hein. L'homme limité n'est pas là où l'enfant est. Madame Anissé, c'est vrai, non? Hein? Tu sens ça. Tu sens que l'enfant là, il est à des mètres, même à des kilomètres. Mais tu sens que quoi? Il a besoin de... Écoutez bien. Dieu sait, il sent quand tu as besoin de quelque chose. Il sait, il sent cela. Il ressent cela. Quand nous avons besoin, il ressent. Il ressent. Est-ce que tu as commencé par donner à téter à l'enfant? Hein? Mais tu fais quoi? Tu sens. Et puis tu fais quoi? Tu te presses pour aller à la maison. Écoutez-moi bien. Dieu sait. Il sait. Avant même que les enfants d'Israël ne crient, il savait. C'est pourquoi il dit, je suis descendu. Il n'est pas descendu. Écoutez-moi bien. Dieu ne descendra pas, Dieu ne marchera pas avec nous au cours de cette année 2023 en tant que spectateur. Non. Il ne marchera pas en tant que spectateur. Non, non. Je ne crois pas en un Dieu spectateur. Je crois en un Dieu qui agit. Il est actif. Je ne crois pas en un Dieu passif. Je crois en un Dieu actif. Le Dieu qui marche avec toi, il est le Dieu actif. Il dit, je suis descendu. C'est pour agir. Dieu agira dans la vie des uns et des autres. Parce qu'il ne va pas marcher avec nous sans agir. Non, soyons francs. Excusez-moi. Hein. Pourquoi les chefs d'État ont besoin des gardes-corps? Hein? Pour la sécurité. Si le chef d'État sait que ce garde-corps-là, il marche avec lui, mais s'il y a quelque chose qui arrive, il ne va rien faire. C'est pas la peine. Dieu ne veut pas que nous disions de lui, c'est pas la peine. Vous me comprenez? Nous ne pouvons pas dire de Dieu, ce n'est pas la peine. Mais pourquoi il est avec nous alors? Attendez, vous-même là, soyons francs. Est-ce que dans certaines de vos familles là, vous n'êtes pas, c'est pas la peine? Hein? Non, pourquoi vous riez? Vous avez compris? Hein? Aïe. Quand tu entends le mot aussi, dis aïe. 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 Faco. Faiko. Il est en Amérique, mais aïe. Il a de l'argent, mais aïe. Pourquoi on va dire aïe? Ça veut dire quoi? Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Nous ne dirons jamais à Dieu aïe. Parce que Dieu fera ce qu'il va faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que cette année, Dieu veut que je puisse affermir la foi de cette église. C'est pourquoi elle a dit, je suis descendu. Elle dit, c'est pourquoi je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et les faire remonter de ce pays-là. On fait remonter de quoi? Comment? De la profondeur. C'est vrai, non? C'est de la profondeur qu'on fait remonter. Normalement, on fait monter de la hauteur. Mais quand on dit remonter, ça veut dire que la personne est en profondeur et on la remonte à la surface et de la surface, maintenant, on la fait monter.
Amen. Dieu va te faire remonter. Quelle que soit la profondeur. Je dis, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la complexité, quelle que soit la gravité, quelle que soit l'impossibilité, Dieu dit, je te fais remonter. Une autre vérité liée à ce mot remonter. Remonter implique quoi? Ça veut dire que la personne était à ce niveau et il a été enfoncé et maintenant on le remonte. Vous êtes d'accord? Hein? Nous sommes des élèves, on va apprendre. C'est la parole de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous a créés, avant le péché, nous étions à un niveau. Le péché nous a enfoncés. Et Dieu dit quoi? Je vais te remonter. Ça veut dire que Dieu va te redonner ton statut. Le statut de fils. Le statut de fille. Et vous savez, quand Dieu veut présenter, il ne dit pas celui-là est mon fils. Hein. Comment il a présenté Jésus? Celui-ci est mon bien-aimé. bien-aimé. Dieu fera de toi son fils, sa fille bien-aimée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. D'autres versions disent, j'ai mis toute mon affection. Dieu te donnera toute son affection. Dieu te donnera tout son amour. L'amour. L'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a. Il n'a pas seulement aimé, mais il a prouvé, on va voir ça là, il a prouvé son amour en donnant. Nous les hommes, parfois, nous n'aurons pas intérêt. Non, soyez francs. J'aime ma femme. Vous savez, elle cuisine bien. Donc, c'est intérêt. Vrai ou faux? Elle s'habille bien. C'est quoi? Intérêt. Elle m'entretient bien au lit. C'est quoi? Elle entretient bien la maison. Non, je dis, nous aimons par intérêt. C'est ce que je veux communiquer. Nous aimons par intérêt. Quand tu vois, oh, je t'aime, tu aimes quoi? Pourquoi tu aimes? Hein? D'autres disent, you are my sugar daddy. Sugar mommy. Sugar love. My sugar love. Donc il faut bien Ça c'est quoi? Hein? Tu dis c'est bien. Ça c'est intérêt. Dieu ne nous aime pas pour que nous l'entretenons. Il nous aime pour nous entretenir. Amen. C'est là la différence. Dieu nous aime pour nous entretenir. C'est pourquoi il ne nous entretient pas la parole. C'est pourquoi il ne nous entretient pas son esprit. C'est pourquoi il nous entretient pas la prière, pas la méditation. Dieu nous entretient même dans notre pensée. Dans notre pensée. Que les pensées qui étaient en Christ vous animent. Que les pensées qui étaient en Christ vous animent. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Amen. Je vais les faire remonter. Je vais terminer rapidement. Et la prochaine fois, si Dieu permet, on va continuer. Il dit, je vais les faire remonter en un pays découlant, ou bien où coule le lait et le miel. Le lieu où habitent
les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens. Dieu est descendu ici pour faire quelque chose. Et je tiens donc à nous rassurer, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu fera tout ce qui pourra arriver dans chacune de nos vies au cours de cette année. Parce que Dieu va entendre nos prières et nos cris. Dieu entendra, qu'est-ce que je dis, nos prières et nos cris que nous allons faire monter vers lui. Dieu connaît déjà ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver en 2023, il connaît. Et il sait déjà ce qu'il va faire. C'est moi, quand les choses arrivent, je me demande qu'est-ce qu'il veut faire. C'est l'homme, ça. Dieu va dire, où est-ce que je vais passer? Oh, où est-ce que je vais passer pour sortir? Qui je vais appeler? Dieu n'a besoin d'appeler personne. Personne. Donc, je vais appeler ma femme pour voir. Je vais appeler mes enfants pour voir. La dernière fois, quand je voulais voyager, mes enfants étaient occupés. Je dis, oh. Et en même temps, il dit, je vais appeler Dieu de voir s'il ne va pas travailler. J'ai dit, ne l'appelez pas comme pas ce nom. J'ai dit, Sakura, il dit, hey. Madame Dieu donné à lui. J'ai dit, Sakura, il dit, oui, passons. J'ai dit, tu es libre? Ça veut dire, il dit, oui. Tu ne vas pas travailler? Je dis, bon, mes enfants sont occupés, tu peux venir m'amener à l'aéroport. Est-ce que Dieu va dire, oh, je suis coincé. Qui je vais appeler? Dieu ne peut pas être coincé. Attendez, vous savez pourquoi l'homme est coincé? Parce que l'homme est dans le point. Vous êtes d'accord avec moi? Actuellement, là où nous sommes coincés, non? Pas les murs. Attendez, si on ferme, on bloque la porte là, on bloque les sorties. Les fenêtres sont bloquées avec barreaux. Hein? Nous sommes bloqués. Dieu n'est pas bloqué. Il ne peut jamais être bloqué. Il ne peut jamais être coincé. Et vous savez bien que quand quelqu'un est coincé, il faut une autre personne pour le décoincer. Vrai ou faux? Hein? Si je suis coincé par une panne de voiture, j'ai besoin de qui? D'un mécanicien? Pour faire quoi? Pour me dépanner. Vous êtes d'accord? Vous savez, Dieu n'est pas dépanneur. Dieu n'est pas dépanneur. Non. Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu ne vient pas dépanner. Il n'est pas un bricoleur. Moi, je peux bricoler. Je dis, moi, je peux bricoler. Dans la semaine, ma cuisinière avait des problèmes. J'étais, et puis ça revient. J'ai dit, alors que c'est l'électricité. Mais rapidement, je dis, qu'est-ce que je fais? Je suis descendu dans le basement, là où il y a les disjoncteurs là. Parce que là, quand vous voyez, il y a. Oh, non, l'Amérique, c'est bon quand même. Il y a américain. Si c'est en Afrique, on ne te donne même pas le schéma. Mais ils ont mis le schéma. Ils ont dit stove. Donc, et ils ont donné le numéro. J'ai suivi le numéro. J'ai bricolé, bien, je n'ai pas bricolé. Ça, c'est un bricolage. Parce que, et là, tout le monde était coincé. On ne peut plus parler à la maison. J'ai appelé un frère. Et c'est lui qui est venu. Et il dit, va allumer. J'ai allumé. Il allume, il éteint, il allume, il éteint, il allume, il éteint. Et jusqu'à ce jour, c'est allumé, c'est éteint. Ça, c'est un dépannage. Ça, c'est un dépannage. Vous savez, écoutez-moi bien. Suivez-moi. Quand nous tombons malades, ça veut dire qu'il y a des cellules qui ont été quoi? Fatiguées,
atteinte ou bien détruite. Est-ce que vous savez le processus de la guérison? Vous avez une fois pensé? Hein? Vous n'avez jamais pensé? Vous pensez que ce sont les médicaments? Non. Non. Vous savez, Dieu, comme j'ai dit que Dieu est relationnel, il est vraiment relationnel. Dieu crée de nouvelles cellules à nous sans que nous ne sachions. Sans que nous sachions. Dieu le fait. Et c'est ce Dieu qui va marcher avec nous. C'est sur cette note que je vais m'arrêter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je dis que Dieu nous... Amen. 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 On va faire révision. On va faire révision. 1. Dieu n'est pas myope, pire, aveugle. 2. Dieu n'est pas sourd. 3. Il n'est pas ignorant. 4. Il connaît tout. 5. Il ressort. 6. Il est le Dieu du présent, relationnel. Vous êtes de bons élèves. Partons à la maison avec. Amen. Et je veux que nous puissions réfléchir dans la semaine. Maou Kenyezia. Nyeme Kotobe Bobo. Maou Kenyezia. Maou Kenyezia. Nyeme Kotobe Bobo. Maou Kenyezia. La chanson dit, quel est ce Dieu-là? Je n'ai jamais vu un Dieu semblable, un Dieu pareil. Ce Dieu est grand. Je prie que cette année, Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Pour que tu chantes ce cœur, tu vas dire, mais quel est ce Dieu? Il est vraiment grand, il est merveilleux, il est bon. Maou Kenyezia. Nyeme Kotobe Bobo. Maou Kenyezia. Elolo. Viens. This kind God, oh, this kind God, oh, blessed be your holy name. Maou Kenyezia, Maou Kenyezia, Nyeme Kotobe Bobo, Maou Kenyezia, Elololo, Abima Maou Kenyezia, Maou Kenyezia. Nyeme Kotobe Bobo, Maou Kenyezia, Elololo. This God, oh, I never see your type, oh. This kind God, oh, this kind God, oh, blessed be your holy name. This kind God, oh, I never see your type, oh. This kind God, oh, this kind God, oh, blessed be your holy name. Maou Kenyezia, Maou Kenyezia, Nyeme Kotobe Bobo, Maou Kenyezia, Elololo, Abima Maou Kenyezia.
Kenesia. Nene kwata gbekwa o. Mau Kenesia. Elololo.